Nous avons vu comment utiliser des agents préconfigurés, c'est-à-dire ce sont des agents qui ont été créés par d'autres personnes, d'autres compagnies, et que vous pouvez juste intégrer à votre interface et commencer à les exploiter. Maintenant, nous allons voir comment créer un agent personnalisé. Il existe en ce moment deux manières de procéder, soit par la description, c'est-à-dire vous discutez avec l'intelligence artificielle et au fur et à mesure de vos discussions, elle va créer l'agent, ou alors vous pouvez configurer carrément votre agent personnalisé, c'est-à-dire que vous savez très précisément quelles sont ses caractéristiques et vous allez directement aux bons endroits dans les interfaces pour les configurer. Donc commençons par la description, le mot de description si vous voulez. Donc pour cela, vous vous dirigez sur Copilot Chat bien entendu, sous la section Chat, trouvez la sous-section Agent et là vous cliquez sur le lien Créer un agent. Donc avant d'aller plus loin, il est important de savoir ce que vous allez essayer de créer. Donc, dans une capsule précédente, on avait vu que Copilot Chat peut nous permettre de générer des visualisations. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est créer un agent qui est spécialisé dans, bon, je dis visualisation, mais c'est la génération de graphiques à partir de données qu'on lui soumet. Donc, ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons créer un agent spécialisé pour cela. Donc, lorsque vous cliquez sur créer un agent, vous arrivez sur une interface comme celle-ci. Bon, avant d'aller plus loin, je préfère préciser. Pourquoi est-ce que c'est important que vous ayez une idée très claire de ce que vous voulez? C'est que ça va vous permettre de passer beaucoup moins de temps dans le processus de création. Tout simplement. Donc, avant de vous lancer dans la création d'un agent, prenez la peine de définir sur le papier clairement en quoi est-ce que l'agent va vous aider, quelles vont être ses missions, qu'est-ce qu'il sera censé faire, comment est-ce qu'il va réagir par rapport aux données qu'on va lui soumettre, etc. Donc, lorsque vous cliquez sur créer un agent, vous avez donc dans la partie centrale deux interfaces. À votre gauche, vous avez le centre d'opération, l'endroit où vous allez définir les caractéristiques de votre agent. Vous avez deux modes de description ou alors deux modes de configuration de votre agent. Vous avez la description. Dans le mode description, ce qui va se passer, c'est que vous allez discuter avec l'intelligence artificielle et au fur et à mesure de vos discussions, il va extraire ce qu'il croit comprendre de vos échanges et il va s'en servir pour créer l'agent en question. Vous avez également le mode configuration qui lui est beaucoup plus direct, où vous savez très précisément ce que doit faire l'agent et là vous allez juste renseigner les différents champs qui sont ici pour configurer votre agent. Donc, commençons par le mode de description. Ça, c'est dans la partie gauche. Dans la partie supérieure, toujours à gauche, vous avez le moteur qui permet de générer l'assistant. Donc, on voit ici que c'est Copilot Studio. Chez Microsoft, ils ont tout genre de logiciels qui fait tout genre de choses. On est dans la sous-section des assistants. Et là, vous avez le nom de l'assistant. Pour le moment, cet assistant s'appelle Nouvel Assistant. Si on regarde maintenant dans la partie de droite, nous avons un aperçu. Cet aperçu va vous permettre de voir à quoi ressemblera votre agent une fois qu'il sera opérationnel. Donc cette fenêtre qui va apparaître et qui va se formaliser au fur et à mesure de vos échanges ou de vos configurations. Oups, que s'est-il passé? C'est l'écran que verront les gens lorsqu'ils interagiront avec cet agent. Bon, on va recommencer. C'est Microsoft. Peut-être ils ont fait une mise à jour. Ça se peut très bien. Donc, on va recommencer. Créer un agent. Très bien. Donc, ici, comme je disais, c'est juste un aperçu de ce à quoi vous aurez accès. Alors, comme je vous dis, l'objectif, c'est de créer un agent qui va nous permettre de transformer en graphique des données qu'on va lui soumettre. Donc, on se place en mode de description ici. Alors, ce que l'IA nous dit, bonjour, je suis là pour vous aider à créer un assistant. Pouvez-vous commencer par décrire ce que vous souhaitez que l'assistant fasse? Donc, c'est pour ça que c'est important que votre idée soit claire. Alors, moi, j'ai prévu déjà un texte. Donc, je peux juste venir ici, dans la zone qui est ici en dessous, et je peux coller le texte. Soit dit en passant, soit vous avez une idée claire de ce que vous voulez, soit vous voulez que l'agent soit basé sur quelque chose d'autre. Donc ici, il me dit que je peux commencer par décrire ce que je souhaite que l'agent fasse, ou je peux essayer l'un des modèles suivants. Donc il existe des modèles
qui sont disponibles, qui font peut-être une partie de ce que je veux, et je voudrais juste que mon agent soit un peu plus spécialisé que cela. Dans ce cas-là, je vais partir d'un modèle, et je vais peut-être affiner certaines de ces choses. Dans mon cas, j'ai quelque chose de très spécifique en tête, donc je vais coller mon texte. Alors, c'est ce que vous tapez ici, là, oui, c'est une conversation, mais pour obtenir de bons résultats, soyez aussi précis que possible. Vous n'avez pas besoin d'être technique, mais il faut être précis. Donc, utilisez vos mots, mais mettez en exergue ce qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit? Je lui ai dit, ton rôle sera de générer un graphique à partir des données et des valeurs que je vais te soumettre dans la conversation. Donc, je lui fais comprendre que tout ce qu'il a à faire, c'est générer un graphique. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de lui soumettre des données. Et tout ça, ça se passe dans la conversation. Donc, il n'est pas question qu'il aille imaginer des données ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi qui les lui fournis. Je continue en lui disant que le graphique généré sera toujours sous forme de diagramme à barre ou d'histogramme. À moins d'indications contraires ou spécifiques, n'utilise pas de diagramme de type camembert. Alors, pourquoi cette précision? Parce que parfois, quand vous lui envoyez un graphique, bon, parfois il est intelligent, hein, parfois il estime que le camembert est plus important pour telle ou telle raison. Bon, dans ce cas d'espèce, j'ai juste voulu être extrêmement précis, extrêmement spécifique, mais bien entendu, suivant vos besoins, vous pourrez ajuster. Je continue en lui disant que aussitôt que l'utilisateur te fournit des valeurs ou données, transforme ces dernières en graphique. Si l'utilisateur ne fournit aucune donnée, ou si tu ne parviens pas à discerner les données à illustrer, pose des questions afin que l'utilisateur précise ses intentions. Et je finis en lui disant, en plus du graphique, pour chaque graphique généré, propose un titre représentant les données illustrées. Bon, je vais mettre un point. Donc lorsque vous en avez fini avec la description, c'est un peu comme la description de tâches, c'est un peu comme la mission, la feuille mandat, etc. Vous envoyez et vous attendez que Copilot Studio analyse, extrait ces informations et soit fasse des propositions, soit commence à configurer l'assistant. Alors vous pouvez voir que sur la partie droite, il a commencé à configurer. Alors pour le moment, cet assistant s'appelle Nouvel Assistant. Cette icône que vous voyez ici, là, c'est son icône pour le moment. Il a extrait de tout ce que j'ai raconté là une espèce de description. Et la description qu'il propose, c'est assistant pour générer des graphiques à partir des données fournies par l'utilisateur, principalement sous forme de diagramme à bas ou d'histogramme, avec un titre pour chaque graphique. Excellent. Et en dessous, il a proposé quelques requêtes de démarrage. Demandez des données. Pouvez-vous me fournir les données que vous souhaitez illustrer dans le graphique? Bon, c'est pas très pertinent, mais vous comprenez ce qu'il a fait. Clarifier les données. Proposer un titre, choisir des graphiques, etc. Ça sont des choses qu'on peut personnaliser par la suite. Donc, après avoir mis à jour notre aperçu, il m'a posé, ou alors il a répondu autre chose. Il me dit, pour continuer, nous devons choisir un nom pour vos assistants. Votre assistant. Je propose graphiqueur. Confirmez-vous ce nom ou souhaitez-vous en proposer un autre? Alors, ici, je vais lui dire, pour ce cas-ci, j'en voudrais un autre. Je vais lui demander d'utiliser plutôt graphique annonçant. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pour vous dire que vous pouvez juste discuter avec l'intelligence artificielle et puis elle va la plupart du temps s'exécuter. Bon, si à un moment donné elle résiste, elle se révolte et refuse de vous écouter, prenez un avion et disparaissez de là où vous êtes. Très bien, alors il dit merci pour la confirmation. Maintenant nous allons affiner les instructions de votre assistant graphique annonçant. Alors, pour commencer, pourriez-vous préciser comment vous souhaitez que l'assistant réagisse lorsqu'il reçoit les données pour générer un graphique? Par exemple, doit-il poser des questions supplémentaires pour clarifier les données ou générer immédiatement le graphique avec les informations fournies? Donc ici, je souhaiterais qu'il réponde immédiatement. Donc, l'assistant doit immédiatement produire le graphique et le titre suggéré. Il ne doit rien dire
d'autres. Aucun remerciement, aucune introduction ou autre texte. Si par contre les données ne sont pas claires ou fournies ou complexes, alors l'assistant pourrait poser des questions afin d'obtenir des clarifications. On attend de voir comment est-ce qu'il va réagir. Alors, il me dit, graphique annonçant est maintenant configuré pour générer des graphiques à partir des données que vous lui fournirez. Vous pouvez essayer l'assistant dans la fenêtre de chat à droite et continuer à explorer Copilot Studio pour ajouter plus de fonctionnalités. Il est disponible pour toute autre modification ou amélioration que vous souhaiterez apporter à l'assistant. Donc, l'assistant est prêt. Soit dit en passant, ici, vous voyez que le nom de l'assistant a déjà été mis à jour, là. Il a mis les informations à jour. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller chercher des données et voir comment est-ce qu'il va réagir pour nous assurer qu'il se comporte comme on le souhaite. Donc, nous sommes dans la phase des tests. Alors, pour obtenir ces informations, on va se servir de l'intelligence artificielle, tiens, ok. Donc, ici, on va créer une nouvelle conversation. On va lui dire, donne-moi sous forme de tableau le nombre de titres remportés par le PSG depuis 2015 par année. Donc ici, je vais sélectionner tout ceci et je reviens ici chez Reformulateur et je dis par exemple titre remporté par le PSG depuis 2015. J'aurais même pas dû lui dire ça parce que je suis en train de lui donner le titre. Donc je vais enlever ça, je vais juste coller les informations et je vais valider. Alors on va voir s'il va comprendre ce qui se passe. Alors c'est pas du tout ce que je voulais, mais à sa défense, le graphique était peut-être, les données étaient peut-être un peu trop touffues, donc je vais changer le style de graphique que je veux. Je vais lui dire plutôt affiche sous forme de liste le nombre total de titres gagnés par an par le PSG depuis 2015. Donc ce sera peut-être plus simple. Ok. Donc je vais copier ceci. Très bien. Donc laissons-le d'abord comme ceci. On va le tester dans la vraie vie. Il est un peu pollué parce qu'on est en mode de démonstration. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur créer pour créer l'assistant de manière définitive. Et on va le tester dans la vraie vie. Il me redonne la même information, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait, il a besoin de pardon. Alors, on va donc cliquer sur... Voilà, soit dit en passant, avant qu'on aille plus loin, l'assistant a été créé et il y a un lien ici qui nous permet d'accéder directement à l'assistant. Mais par défaut, le lien qui est généré à la fin de la création de l'assistant, c'est un lien qui fonctionne juste pour moi. Ça veut dire que même si je le donne à Alex ou à des collègues ou autres, ça ne va rien leur... Ils pourront pas y accéder.
Alors si je voudrais que peut-être mon assistant soit disponible pour d'autres personnes, etc., il faut que je vienne cliquer sur changer les liens de partage. Et là, j'ai la possibilité de dire le lien fonctionne pour tout utilisateur de mon organisation. Ou alors je peux décider que ce lien fonctionne pour certaines personnes spécifiques de mon organisation et là je vais fournir leurs adresses courriel. Donc en fonction de si je souhaiterais que l'agent soit disponible pour moi tout seul, pour des collègues spécifiques à moi ou pour toute l'organisation, je vais modifier ici là le mode de partage. Donc pour l'instant, c'est pas nécessaire, donc je vais cliquer sur accéder à l'assistant. Et là, je vais donc lui donner les données. Oh non, il a copié les autres, donc revenons ici. Copie ceci. Alors si je lui dis ça, voyons comment est-ce qu'il va réagir. Oh, c'est intéressant, il a pris un diagramme à barres, c'est intéressant. Donc on peut voir que 2015 c'est 4 barres, 2016 c'est 4 barres. Je m'attendais à autre chose, mais ça également c'est très potable si vous voulez comme manière de procéder. Mais vous voyez à peu près comment est-ce qu'on peut faire pour créer un agent. Bien entendu, en étant le maître de cet agent, puisque c'est moi qui ai défini sa manière de fonctionner, si à un moment donné il ne fonctionne pas exactement comme je le voudrais, cela peut supposer que la manière dont je l'ai configuré n'était pas optimale. Donc il va peut-être falloir aller modifier les instructions qui sont associées à cet agent-là, etc.